Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 août de la 19e semaine du temps ordinaire. Je me dispose à écouter la parole de Dieu, à me laisser convertir par elle. En début de ce temps de prière, je considère toutes celles et tous ceux qui en ce jour se laisseront toucher par la parole, et je demande la grâce de me sentir partie prenante de la communauté des disciples. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le jour est tiré du chapitre 18 de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Pour permettre à un frère de retrouver le chemin de vie, Jésus propose une démarche par étapes. Il nous parle d'abord de franchise, tout en étant patient, pour enfin vivre cela en lien avec d'autres membres de la communauté. Va lui faire des reproches seul à seul. S'il ne t'écoute pas, s'il refuse de t'écouter, prends avec toi 1 ou 2 personnes, dis-le à l'assemblée. J'accueille ces paroles. Au-delà des relations humaines, Jésus nous livre un mystère de la communauté. Par son incarnation, par sa mort et sa résurrection, la terre et le ciel sont unis, et ce que nous faisons ensemble sur la terre, comme lier, délier ou demander, a des conséquences dans le ciel. Comment est-ce que je me sens invité à participer à cette communauté ?
Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Je regarde les lieux, les temps où je me réunis avec d'autres pour prier ou partager. Comment leur présence, leur parole, leur regard me dit quelque chose de la présence du Christ. J'écoute à nouveau les paroles de Jésus à ses disciples. Je me laisse toucher plus particulièrement par un mot ou une attitude. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » À la fin de ce temps de prière, je m'adresse personnellement au Père ou à Jésus. Je lui confie telle relation, telle personne. Je lui demande de m'éclairer sur l'attitude la plus juste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.